Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et on va voir ensemble les 12 choses que vous devez absolument éviter sur votre site web quand vous faites de l'e-com ou du drop pour convertir un maximum sur votre site web. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. J'ai vraiment sélectionné des choses un petit peu simples qui vont vraiment toucher surtout les débutants quand vous lancez. C'est des erreurs que tout le monde fait, mais forcément si on ne les connaît pas, on va continuer à les faire et au final on va jamais avoir de résultats. Du coup, pour commencer, la première chose vraiment à éviter, c'est essayer de faire des choses très compliquées. Si vous prenez les sites qui tournent déjà énormément en dropshipping ou en e-commerce, vous voyez que c'est des sites qui sont très simples, très épurés. Et surtout même si vous regardez par exemple Amazon ou Cdiscount, c'est des sites qui sont vraiment ultra simples. Quand je dis simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire les 3 quarts du temps quand vous débutez, vous allez mettre un fond de couleur. Alors ça, c'est interdit, vraiment. Sur un site e-commerce, on met toujours un fond blanc. Et pareil, parfois, vous allez mettre du coup une police hyper chelou et hyper originale. Alors ça fait rire que vous, faut arrêter tout de suite et on reste sur du très simple. La deuxième chose vraiment à éviter, c'est de laisser trop de choix aux clients. C'est vrai que quand on arrive sur un site et que par exemple on veut acheter un t-shirt et qu'il y a 18 couleurs différentes, qu'est-ce qu'on va faire? On va hésiter et si on hésite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit je reviendrai plus tard quand j'aurai pris ma décision. Sauf que si les gens y partent, du coup en dropshipping, il y a très peu de chances que du coup ils reviennent derrière sur votre site web, sauf si vous avez une bonne stratégie de retargeting qui est mise en place. Mais en tout cas, quand vous lancez, c'est sûrement pas le cas. Donc le moins vous allez avoir de variantes, le plus rapidement les clients vont faire leur choix et du coup le plus rapidement ils vont passer à l'action, passer à l'achat et du coup c'est tout ce qu'on veut. Une grosse erreur aussi que beaucoup de gens font, c'est de privilégier la quantité à la qualité, alors que bien entendu ce qu'il faut c'est la qualité plutôt que la quantité. Quand je parle de ça, je parle des photos. C'est vrai qu'il y a des gens qui voient qu'il y a 30, 40, 50 photos sur AliExpress sur le produit. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? C'est prendre ces 30, 40, 50 photos et les mettre sur leur site web, alors qu'en réalité tout ce qu'il faut faire c'est trier. Moi ce que je fais souvent, un petit tip, c'est que quand je vais faire mon site web, juste avant je vais ouvrir du coup plein de nouveaux onglets avec du coup mon produit sur AliExpress, mon produit sur Google Images, mon produit sur Facebook, mon produit sur Pinterest, mon produit sur Amazon et également tous les liens de mes concurrents. Je vais extraire du coup toutes les images que je vais trouver et ensuite à partir de là je vais trier mes images pour ne garder que les images les plus importantes et celles qui vont vraiment apporter de la valeur. En réalité, une vue différente de 60 degrés ou de 40 degrés du produit, on s'en fiche complètement. Également, faites très attention à ne rien oublier niveau traduction, surtout si vous lancez sur un marché étranger ou même si vous lancez sur le marché français. Souvent, vous allez laisser des mots en anglais, des termes en anglais et ça, en vrai, c'est vraiment moyen. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Sachez qu'il y a un truc très simple. Dès que vous voyez une écriture en anglais ou de n'importe quelle langue que vous voulez modifier, ce que vous allez faire, c'est aller dans boutique en ligne sur Shopify, donc dans votre espace admin, vous allez dans boutique en ligne, modifier les langues et ensuite du coup vous avez une barre de recherche, vous tapez du coup le mot que vous souhaitez changer et ensuite vous pourrez directement le changer manuellement, ça prend environ 2 secondes. Pareil du coup sur les images, traduisez bien. Ce que je vous conseille si du coup vous n'êtes pas à l'aise avec Photoshop, enfin même moi j'utilise pas Photoshop, je trouve que ça sert à rien pour ce genre de choses. Ce que je fais c'est que j'utilise Canva, c'est un logiciel en ligne qui est totalement gratuit. Vous pouvez du coup rajouter du texte par-dessus le texte, etc. Ce sera assez propre et ça vous permettra du coup d'avoir vos images complètement traduites. Ensuite du coup je vois beaucoup trop de gens, ça c'est mon 5e conseil, arrêtez de faire des sites où quand on arrive on voit des images qui n'ont rien à voir avec votre produit. Il faut vraiment que quand on arrive sur le site on se rappelle directement: ah oui, ok, c'est ce produit-là, on me vend ce produit-là, les avantages c'est ça, bon les inconvénients on les met pas forcément en avant, mais les avantages c'est ça et c'est ça que vous devez mettre en avant. En fait il faut qu'il y ait un certain hook, en gros le hook c'est en gros par exemple le hook d'une vidéo sur TikTok, c'est du coup les premières secondes qui vont faire que ça va maintenir la personne pour rester du coup pendant les prochaines secondes sur le TikTok. Là c'est la même chose sur un site, du coup il faut que les premières secondes où le client arrive sur votre site, il ait envie de rester et pour ça du coup il faut que ce soit le plus simple possible comme je vous l'ai dit, il faut qu'il comprenne très rapidement où il est atterri et pourquoi il a atterri ici. Ensuite du coup 6e point qui découle un petit peu du précédent, c'est que beaucoup de gens ne mettent pas de GIF sur leur site web. Et justement, comme je disais juste avant, le plus important c'est que quand les gens arrivent sur votre site web, du coup ils sachent directement sur quoi ils sont tombés. Quoi de mieux pour un GIF que de faire ça en 2 ou 3 secondes, le client il va se rappeler, il va voir le produit, les avantages du produit. Tout ça vous pouvez le mettre avec des GIFs. Pour faire un GIF c'est ultra simple, vous trouvez une vidéo, vous tapez créer un GIF en ligne, vous mettez la vidéo, vous avez votre GIF. Vous le mettez dans la description, fin de l'histoire. Et du coup avec ce GIF là, qu'est-ce qu'on en fait? Là on arrive à la 7e erreur que beaucoup de gens font, c'est faire une description totalement fouillie, une description avec un gros bloc de 20 lignes et ça personne ne va le lire, c'est vraiment une catastrophe. Moi ce que j'aime bien faire justement pour mes descriptions, c'est reprendre à chaque fois tout le temps le même schéma, c'est-à-dire titre, paragraphe, image ou GIF, titre, paragraphe, image ou GIF,
titre, paragraphe, image, gif. Je le fais 3 fois, ça permet d'avoir une description très complète. Je mets du coup bien mes titres en avant, je mets des mots en gras, etc. pour justement que ce soit beaucoup plus agréable visuellement. Parce qu'en fait, en faisant ça, les gens ils vont dans tous les cas pas lire la description en entière. Et si vous mettez des mots en gras, ça oriente un peu leur lecture vers les mots les plus importants. 8e erreur que vous allez souvent faire quand vous vous lancez, c'est à chaque fois que vous faites un nouveau site, de reprendre un nouveau thème, de repartir du début pour faire quelque chose de totalement différent parce que vous voulez pas que ça ressemble à votre site précédent. Alors juste pour vous donner, je pense que si vous réfléchissez un petit peu, vous le comprenez, mais forcément les gens qui sont venus sur votre premier site web ne viendront pas sur le second, donc ils en ont rien à faire et vous en avez rien à faire si c'est exactement le même site. Au contraire, justement, faites-le, comme ça déjà vous allez gagner du temps et surtout vous allez gagner en qualité aussi parce que si vous passez plus de temps sur un thème, vous allez comprendre vraiment comment il fonctionne, comment utiliser ce thème-là, alors que si à chaque fois vous repartez de zéro sur un thème, déjà vous allez perdre du temps et vous allez forcément oublier quelques petites features sur le thème qui vont être utiles pour le rendre du coup plus agréable et du coup au final votre site il sera dégueulasse, les gens vont pas passer un bon moment sur le site et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir sans avoir payé le produit. Et là, la 9e erreur, genre vraiment je la vois chez 80% des débutants quand ils font leur premier site web. Je vous mets une photo juste ici. Du coup, en gros, vous voyez que le logo, tout en haut, il y a un espace blanc comme ça, il y a un espace blanc comme ça, en haut et en bas du logo. Ce qui fait que du coup, le header, c'est-à-dire en gros le header, c'est la partie où il y a les menus, est hyper large et prend énormément de place. Alors là, sur la photo, on ne s'en rend pas forcément compte, mais sur mobile, parfois, en gros, ça fait que le header, il va prendre la moitié du coup de la page d'accueil sur mobile. Ça va être vraiment moche. Pour ça, du coup, c'est ultra simple. Vous recadrez juste en fait votre logo au bord du coup du logo. C'est juste que quand vous téléchargez par exemple un logo sur fond blanc, en fait, ça va être un carré et votre logo va être petit mais au milieu et en gros en le recadrant du coup ça va vraiment l'agrandir et ça va éviter d'avoir du blanc autour et autour. Vous le voyez juste ici, du coup j'ai fait un exemple où je recadre, vous voyez que c'est beaucoup plus propre. Ensuite, 10e chose que forcément quand vous débutez vous allez souvent faire, c'est essayer de faire des choses parfois, comme je vous ai dit, vous faites des choses compliquées, plein de couleurs en fond, etc. Parfois justement ce que les gens font c'est qu'ils vont faire un site trop fade avec aucune couleur, avec un bouton ajouté au panier sur un fond noir et vraiment ça donne juste envie de se pendre, ça donne pas envie de passer du temps sur le site. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le client il se sente bien sur le site pour qu'il passe du temps et pour qu'au final il convertisse. Donc faites marcher votre côté un petit peu fun, un petit peu coloré. Voilà, vous mettez plein de couleurs et je vous jure que ce sera beaucoup plus agréable et les gens passeront beaucoup plus de temps et ils convertiront beaucoup plus. Du coup, 11e erreur qui est aussi faite par beaucoup de gens, c'est de mettre le bouton ajouter au panier et l'offre de la même couleur que le reste du site. Ça c'est vraiment du coup une erreur parce que ce qu'il faut c'est que le bouton ajouter au panier, il faut qu'il pétille, il faut qu'il ressorte le plus possible pour que les gens du coup puissent du coup le voir et se dire ok je veux acheter maintenant, je vais ici, c'est la prochaine étape. Alors que si du coup on confond avec tout le reste, du coup on va galérer à le trouver et du coup sans vous en rendre compte vous allez perdre des clients comme ça bêtement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez une deuxième partie, si c'était intéressant et si vous avez appris des petites choses, si vous faisiez vous aussi vos erreurs. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Hey!